Bonjour et bienvenue dans cette Technical Tips. Je vais vous montrer comment il est possible d'utiliser des textures 3D avec SolidWorks. La fonctionnalité est apparue en 2019 et a quelque peu évolué depuis lors. Nous sommes ici avec SolidWorks 2022. Pour commencer, je sélectionne la surface sur laquelle je veux appliquer la texture 3D. C'est une texture qui est faite à partir d'une image en nuances de gris. Donc chaque niveau de gris va indiquer à SolidWorks la hauteur du relief. J'enregistre la texture sous forme d'apparence pour SolidWorks. Et ici, je vais simplement, au niveau de la projection, ajuster la texture. Je valide. Et voilà ma texture qui est en place. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mon modèle n'a pas fortement changé au niveau de la topologie. Il est toujours parfaitement plat. Pour appliquer la texture 3D, je vais dans le dossier corps volumique, je sélectionne le corps sur lequel j'ai appliqué la texture et je vais choisir l'outil spécifique qui s'appelle texture 3D. Ceci lance l'outil. Vous voyez ici qu'on a plusieurs choix. Chaque choix préférence l'une des apparences que vous avez appliquées au modèle. Je choisis donc l'apparence et la texture qui est liée à mon bas-relief. Alors une fois que je l'active, on voit légèrement une forme apparaître. Pourquoi légèrement? Parce que pour le moment, les valeurs ne sont pas très élevées. Je vais donc renforcer tout ça en augmentant les valeurs, la hauteur du relief, la définition. En 2022, SolidWorks a fait en sorte que ces textures soient plus précises qu'auparavant, mais comme on va le voir, ce n'est toujours pas extrêmement précis. Vous verrez, vous constaterez comme moi que le résultat n'est pas extraordinaire. C'est pour ça que, après cette démonstration sur SolidWorks, je vais vous montrer un autre outil qui va pouvoir venir compléter SolidWorks afin de réaliser des textures avec une définition assez haute et afin de réaliser donc quelque chose avec un fini professionnel. Une fois que j'ai validé la texture 3D, il m'a gardé mon corps initial qui n'a pas été travaillé, modifié, mais il m'a créé en plus un nouveau corps graphique qui lui possède donc ce relief. Il est possible également de mettre une apparence depuis la bibliothèque sur ce corps graphique. On peut constater le résultat. Je zoome un petit peu et vous voyez que le résultat, même en 2022, n'est pas extraordinaire. Si malgré tout le résultat vous satisfait, vous pouvez l'enregistrer afin de l'exporter pour pouvoir l'usiner avec une machine CNC ou à l'aide d'une imprimante 3D. Pour ce faire, c'est assez simple. Il vous suffit d'aller dans le menu Fichier, Enregistrer sous et choisir l'extension STL. Je vais vous montrer maintenant comment il est possible d'améliorer la qualité de cette texture 3D, non pas avec SolidWorks, mais avec un autre logiciel qui se nomme ZBrush, ou sa version moins coûteuse, ZBrush Core. J'avais déjà fait une petite vidéo à propos de ce logiciel. Voici une autre utilité. Donc j'isole le corps sur lequel je veux appliquer cette texture 3D et je l'exporte également au format STL. Nous voici donc dans ZBrush Core. Je vous montre rapidement l'utilité de ce logiciel. À la base, c'est vraiment pour faire de la sculpture 3D,
beaucoup de sociétés d'animation l'utilisent car c'est extrêmement facile de venir modéliser n'importe quelle géométrie réaliste ou pas. Donc c'est un genre de sculpture virtuelle à l'aide d'une palette graphique. Comme Photoshop, vous utilisez des brushes, des pinceaux avec différentes images en nuances de gris. Donc la même technique utilisée dans SolidWorks pour les textures 3D, sauf qu'ici il gère ça beaucoup plus facilement. C'est assez impressionnant. Maintenant que vous comprenez un petit peu mieux l'utilité de ZBrush Core, je viens importer la table que j'ai créée dans SolidWorks et que j'ai exportée au format STL. Donc l'importation se fait extrêmement rapidement. Voilà, la pièce est importée. J'enlève la perspective, je centre le modèle. Je vais modifier la qualité du modèle car à l'importation le nombre de polygones n'est pas extrêmement grand. Donc avec ZBrush il est très facile de venir raffiner et d'augmenter le nombre de polygones. Voilà qui est fait. On peut constater qu'il y a maintenant plus d'1 million de polygones, presque 2 millions de polygones qui forment la pièce. Ici, je fais une petite modification au niveau du pinceau pour éviter que ma texture 3D vienne travailler les faces qui sont cachées donc à l'arrière du modèle. Je modifie un peu ma brush pour utiliser la technique du tirer-glisser et je constate que la texture alpha, donc mon image en nuance de gris, n'est pas chargée par défaut dans ZBrush Core. Je viens donc simplement l'importer assez facilement et voici donc ma texture qui est chargée. J'oriente en vue du dessus mon modèle, je le centre. Je diminue la dureté, c'est-à-dire la transition. J'ai pas envie qu'il y ait une transition 12 au niveau de l'extérieur de ma texture. Et je diminue l'intensité aussi pour ne pas avoir un relief trop important. Autre chose, je désactive la symétrie. Et je fais la technique du cliquer-glisser. Vous voyez avec quelle facilité ZBrush Core exécute cette tâche. Il n'y a pas de latence, c'est en temps réel. Voilà ma texture qui est maintenant appliquée sur le modèle. Vous voyez que la finition est quand même bien plus grande, de meilleure qualité que sur SolidWorks. Il y a encore des petites imperfections, mais ça c'est dû à la définition de l'image même. Si vous avez des images avec une définition encore plus grande, vous n'aurez pas ces petites imperfections. Pour gommer ces petites imperfections, je peux retoucher mon modèle, ce qui n'est pas possible avec SolidWorks, une fois que le corps maillé a été généré. Ici, c'est très facile. Je vais d'abord faire un masque pour être certain de ne travailler que la zone qui m'intéresse. Donc le masque ici, je vais le modifier un petit peu. Il y a une transition qui est faite sur l'extérieur. Je vais la réduire au minimum pour avoir quelque chose de bien net. Voilà, donc je masque le centre de ma pièce et je vais venir inverser la sélection pour ne pouvoir travailler que donc le bas-relief. On a un outil qui va nous permettre ici d'adoucir la géométrie. Je mets l'intensité relativement basse pour ne pas venir gommer complètement le travail qui vient d'être fait. Et voilà, le travail est terminé. Regardez la qualité qu'on obtient avec ZBrush Core. C'est assez extraordinaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette Technical Tips et je vous dis à bientôt.